Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 22 avril et on commence tout d'abord avec le match du jour parce que ce soir on peut voir le programme là toujours tout le mois d'avril et ben on est le 22 et ce soir c'est la réception de Mallorca, attention coup d'envoi 21h30, on va parler bien sûr de cette rencontre et on commence tout d'abord avec le Barça bien sûr toujours en quête peut-être du quadruplé parce que la Super Coupe d'Espagne a été remportée et maintenant on peut rajouter le triplé, donc la Liga, la Coupe du Roi et la demi-finale bien sûr de Ligue des Champions, enfin même les demi-finales bien évidemment. Donc tout d'abord la Liga leader, toujours 4 points d'avance, le Barça peut mettre un gros coup de pression au Real Madrid qui joue demain contre Getafe en cas de victoire ce soir contre Mallorca. Il y a la finale contre le Real Madrid J-4 bien sûr avant ce match et bien évidemment mercredi prochain dans 8 jours la demi-finale aller contre l'Inter, bien sûr c'est imminent, donc là c'est le... Bon, là on rentre dans vraiment le sprint final de la fin de saison. Le Barça est encore engagé dans toutes les compétitions. Maintenant bien sûr là il faut gagner les matchs ce que fait le Barça quand même depuis pas mal de temps Il faut continuer comme ça. Donc Mundo Deportivo aujourd'hui ne t'arrête pas Barça là comme j'ai dit on rentre dans la partie très importante de la saison où les titres se jouent. Donc voilà la une, un journal Mundo Deportivo disait en gros par rapport à ce match ce soir il faut absolument gagner. Et l'autre une la une journal sport donc le flic, enfin un de ces flics dur en gros. Voilà en gros c'est une voilà par rapport à sa conférence de presse que je vous partager juste après, mais un petit rappel les gars que le Barça premier 73 points, le Real Madrid 69 points, donc voilà, tu peux mettre je dis 7 points d'avance au Real Madrid ce soir qui se déplacera demain à Getafe, le Real sera un déplacement compliqué pour eux, donc voilà, il faut absolument gagner ce soir pour le FC Barcelone. Voilà le calendrier des deux premier de la Liga bien sûr pour cette fin de saison et calendrier pour toute compétition bien sûr confondue. Hansi Flick les gars en conférence de presse, donc je pense que Mallorca fait une bonne saison et a une chance de se qualifier pour l'Europe la saison prochaine, donc ça sera un match bien sûr difficile, c'est une équipe expérimentée, ils défendent bien et ils sont bons pour les transitions rapides, nous devons être prêts, voilà, ils ne prennent pas la légère bien sûr à cette équipe de Mallorca, ça sera un combat très compliqué, surtout après le dernier match qui a été très compliqué contre le Celta Vigo, ce sera pareil ce soir donc Szczesny et Marc-André Ter Stegen il a dit donc Ter Stegen est prêt, nous devons parler de ce que nous allons faire dans les buts, donc il dit que oui Ter Stegen peut gauler, il peut gauler. Donc après voilà, pour l'instant on pense que Szczesny continuera à être le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Il parle aussi de Lewandowski qui a été blessé contre le Celta, donc nous espérons que Lewandowski reviendra pour les grands matchs, nous ne savons pas encore quand, nous devons attendre pour l'instant, nous ne savons pas combien de temps cela prendra, nous voulons rien dire non plus. Bon normalement c'est 3 semaines, on a parlé de 3 semaines là pour le match, déjà aujourd'hui c'est pas possible, pour le match samedi ça ne sera pas non plus possible. Pour le match de Ligue des Champions également, mercredi prochain, ça ne devrait pas être possible. Il devrait louper en gros les deux matchs de LDC. Il pourrait peut-être faire son retour le 11 mai prochain pour la rencontre de Liga contre le Real Madrid lors du Classico prévu le dimanche 11 mai. Voilà ce classico tant attendu. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais si vous regardez les matchs que nous avons joués récemment, par exemple contre le Celta Bilbao, vous verrez qu'ils ont été très difficiles sur ces derniers matchs, parce que là tu rentres sur la fin de saison, il y a des équipes qui jouent le maintien, il y a des équipes qui jouent l'Europe et voilà, en plus le Barça enchaîne des matchs tous les 3 jours, donc voilà, c'est la fin de saison, c'est compliqué. Bien sûr, nous approchons de la fin, gagner n'est pas facile à ce stade, surtout contre des équipes qui jouent pour une qualification européenne, car la Liga est un championnat bien sûr très fort. J'espère que nous ne perdrons pas de points, mais à la fin nous devons jouer, nous devons tout donner. Ce que nous avons vu contre le Celta, c'est que lorsque nous ne faisons pas les choses correctement, cela devient très difficile, parce qu'il y a eu des erreurs et du coup tu perdais 3-1 dans le match, tu ne feras pas chaque fois des remontadas, c'est clair. Ça s'est très bien passé avec cette victoire 4-3, ce but de Rafinha en toute fin de match sur penalty, mais il y a des fois tu ne remonteras pas, un score de 3-1, donc bon pour l'instant c'est passé, mais il ne faut plus faire ces erreurs. J'espère que ce match sera un véritable signal d'alarme afin que nous puissions mettre tout en œuvre tout ce que nous voulons et montrer notre plan de la bonne manière. C'est ce que je veux voir de la part de l'équipe, parce que ce n'est pas facile, jusqu'à la fin de saison bien sûr. Le Real Madrid est une grande équipe, ils essaient aussi d'atteindre leur objectif, c'est comme ça. Le Real va essayer, même le Real va essayer d'empêcher le Barça de faire le triplé cette saison. Donc voilà, parce que le Real ne peut plus remporter le triplé vu qu'ils ont été éliminés la Ligue des Champions. Ce qui m'apporte, c'est que nous nous concentrions toujours sur nous-mêmes après ce qui s'est passé contre Dortmund et le Celta. Le plus important, que nous fassions mieux les choses que nous voulons faire. Nous avons la capacité de battre n'importe quelle équipe, mais seulement si nous faisons ce que nous prévoyons de faire correctement du plan, s'il est bien exécuté. Mais si tu ne fais pas ce qui a été dit avant le match ou lors des derniers entraînements, et ben en gros c'est plus compliqué bien sûr à gagner la rencontre. Et après le match contre le Celta et après la grande remontée, la remontada, j'ai vu beaucoup d'énergie positive et c'est très bien. L'équipe est dans un excellent état d'esprit maintenant et nous devons continuer comme ça, voilà, d'essayer de gagner le maximum de matchs sur ce sprint final. La fatigue, parce que oui, le Barça enchaîne tous les 3 jours un match. Donc là, le Barça a joué samedi dernier, le Barça joue aujourd'hui, le Barça rejoue samedi, le Barça rejoue dès mercredi
prochain en Ligue des Champions, ensuite un autre match le week-end, ensuite la LDC le mardi d'après avec le match retour. Donc il a dit, hein, comme je l'ai déjà dit, nous devons bien gérer cette situation. Il est très important que nous ayons des joueurs frais contre Majorque et que nous gérons bien les choses. C'est à ce quoi nous devons penser, bien évidemment, hein, de mettre les joueurs les plus frais à l'heure des rencontres, hein. Et des rotations en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et ce n'est pas facile de tout gérer. Les joueurs par nature, hein, veulent montrer qu'ils sont prêts, qu'ils sont en forme physiquement, qu'ils n'ont pas besoin de se reposer, mais t'es obligé, hein. Il n'y a aucun joueur, les gars, qui peut enchaîner autant de matchs. Bon, vous allez peut-être me dire Jules Koundé, parce qu'il enchaîne beaucoup de matchs, oui. Peut-être Jules Koundé, peut-être un cas à part, parce que c'est que Koundé enchaîne vraiment les matchs, il se blesse jamais, bon tant mieux, mais la plupart des joueurs, les gars, 90%, même 95% des joueurs ne sont pas comme Jules Koundé, ils ont besoin un peu plus de repos, sinon les blessures arrivent, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura peut-être des rotations, hein. Ce soir je montrerai la compo de départ, hein. Et certains joueurs ne sont pas satisfaits de leur minute samedi, hein. On pense peut-être en Ansu Fati et c'était qui, je sais plus, Hector Fort je crois aussi qui était un peu déçu à la fin du match, hein. Il a dit je peux comprendre, hein, qu'il soit malheureux, déçu et contrarié. J'étais aussi un joueur professionnel et je connais ce genre de situation, tu as envie de jouer puis en gros tu rentres pas en jeu, hein. Il comprend ça, mais chaque joueur veut montrer qu'il fait partie de l'équipe bien sûr, mais voilà, il faut faire des choix, hein. Il est entraîneur, c'est lui le boss de l'équipe et c'est lui qui dit qui doit jouer et qui ne joue pas. Est-ce que je comprends les réactions de ceux qui ont moins joué samedi? Ah non, pas comme ça. Je ne peux pas comprendre ça. Pour moi, il faut accepter cette situation. Voilà, tu es footballeur pro, hein. Je pense que nous avons pris les bonnes décisions et c'est ce que les joueurs devraient voir. Voilà. Un petit pic envoyé, comme je dis, à Ansu Fati et Hector Fort, hein. Nous avons analysé le match, expliqué comment nous voulions jouer, hein. Bien sûr, comme vous le savez, parfois, lorsque nous contrôlons le ballon, personne ne pense à la possibilité de le perdre, hein. Mais c'est très important dans la défense, bien sûr, avancer. Et en fait, il y a peut-être 4 ou 5 situations dont je n'étais pas satisfait contre le Celta. Et nous les avons montrées aux joueurs, hein. Nous devons les faire mieux, beaucoup mieux, parce qu'à la fin du match, enfin, les entraînements après, il a montré la vidéo, voilà ce qui n'a pas été à l'heure du match, hein, contre le Celta, avec quand même 3 buts, n'oubliez pas, encaissés. Et la finale de la Coupe, hein, la Coupe du Roi. Notre objectif est de gagner, mais je pense aussi que le Real Madrid veut la même chose, bien sûr, eux aussi ils veulent gagner, hein. Au final, après ce match, il nous reste encore des matchs à jouer en Ligue des Champions et en Liga. Après, bien sûr, la finale de la Coupe du Roi. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Hansi Flick hier, hein. C'était hier lundi, hein, la conférence de presse. On bascule maintenant sur la composition probable, hein. De côté Barça, donc Chesney, bien sûr, au but, hein. Donc Koundé, Araujo, Cubarsí, Gérard Martin. N'oubliez pas que Baldé n'est pas là, blessé. Martin sera le titulaire, hein. Donc Pedri, Eric Garcia, peut-être en milieu de terrain, et Daniel Mo. En numéro 10, c'est devant Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres. Lewandowski est forfait. Donc voilà, normalement le 11 attendu. Après, ça se peut qu'il y ait des rotations, je ne sais pas. Lamine Yamal, le dernier match, il a commencé sur le banc. Je pense que ce soir, il commencera titulaire. Voilà. Ça pourrait ressembler à ça, le 11. De départ de côté Mallorca. Moi, je connais quelques joueurs de nom là, mais voilà, c'est une équipe, attention, une belle équipe, mais bon, le Barça sur le papier, hein, tu montres les deux compos. Bon, le Barça est bien supérieur à Mallorca. Maintenant, il faut le montrer, bien sûr, sur le terrain. Concernant le programme pour les prochains matchs, donc là, je pense qu'on a fait le beau avant-match, bien sûr, contre l'équipe de Mallorca. Donc le prochain, c'est le 26, hein, c'est le Real Madrid, c'est dans 4 jours. Hein, donc là, en l'espace de 4 jours, les gars, le Barça va quand même jouer 2 rencontres. Hein, et contre le Real Madrid, on va parler de Ter Stegen. Tout à l'heure, Hansi Flick disait que Ter Stegen est prêt. Il est prêt à jouer, hein. Donc l'idée du personnel d'entraîneur du Barça est que Ter Stegen recevra le feu vert pour se rendre à Séville, hein. La finale aura lieu à Séville, hein, contre le Real. Donc il sera là, hein. Il sera dans le groupe certainement. Après, est-ce qu'il jouera? Je n'ai pas dit qu'il jouera, mais il sera dans le groupe, hein. Donc Ter Stegen pourrait être inclus dans l'équipe, hein, ce samedi. Donc bien que cela ne signifie pas qu'il jouera, hein. Il sera dans le groupe, mais Chesney devrait être le gardien titulaire lors de cette finale. On continuera à parler de Lamine Yamal et officiel. Lamine Yamal est élu révélation de l'année au l'Eurosport Award 2025 qui avait lieu hier. Il n'était pas présent à la cérémonie parce qu'il a un match à préparer bien sûr ce soir. Mais voilà, Lamine Yamal a remporté ce prix. Félicitations à lui. Il a dit bonjour à tous, hein, j'aurais adoré être avec vous ce soir, mais ce n'était pas possible. Je tiens à remercier les Laurus Academy. C'est un grand honneur pour moi et ma famille de recevoir ce genre de prix. Je ne peux pas oublier le staff technique de l'équipe nationale et du Barça. Donc ouais, il a enregistré une vidéo bien sûr avant la cérémonie par rapport à ce prix qu'il a reçu. Donc félicitations bien sûr à Lamine Yamal, hein, et Luis de la Fuente. Il a parlé de Lamine, hein. Donc Lamine Yamal joue beaucoup de matchs, hein, pour son âge, c'est un bon joueur et les bons joueurs ne se reposent jamais parce que tous les entraîneurs veulent les faire jouer, c'est compréhensible. Mais bon, des fois il faut le mettre sur le banc, c'est pour ça qu'il a soufflé lors du dernier match contre le Celta, il a commencé sur le banc. On va parler de Luis Figo, tiens, ancien joueur, hein, du FC Barcelone, il a joué au Barça aussi au Real, hein. Bon bref, il pourrait y avoir un triplé historique pour le Barça pour cette saison. Luis Figo, il a dit bien, ils ont le potentiel pour y parvenir, n'est-ce pas, hein. Toujours avec Luis Figo, hein, donc pour la finale de la Coupe du Roi, nous verrons qui gagnera, hein, enfin qui gagne contre qui. C'est un classico entre les deux équipes qui dominent le football espagnol. On arrivera dans un meilleur état psychologique, hein, mais l'issue est imprévisible, hein. Il parle aussi de Lamine Yamal, hein, Luis Figo. Lamine
Lamine est le meilleur exemple pour les joueurs. Tout le monde devrait gérer les grands matchs comme lui, voilà, comme Lamine Yamal. Et le Barça et l'Inter sont des équipes avec deux styles différents. Mais ceux qui pensent que l'équipe d'Inzaghi s'appuie uniquement sur la défense se trompent. On sait que c'est une grosse défense, l'Inter, mais c'est aussi une redoutable équipe qui a un gros milieu de terrain, qui a un joueur comme Barella ou une grande attaque avec par exemple des joueurs comme Thuram ou même Lautaro Martinez. On continue, on va parler de Marcus Song, donc c'est quelqu'un qui travaille dans le staff de Hansi Flick, de La Fuente après le déblaiement de l'IPAD. Ce truc coûte de l'argent parce que vous savez, j'avais montré une photo là que l'adjoint d'Hansi Flick, sur le penalty non sifflé en fin de match, il a cassé enfin je sais pas s'il l'a cassé, mais il a jeté l'iPad très fort par terre. Et son collègue il lui a dit voilà, ça coûte quand même cher un iPad, donc évite de faire ça, bien évidemment. Hansi Flick prend l'exemple de Pau Victor pour les joueurs du Barça qui se plaignent de leur peu de temps de jeu. On sait que voilà, Ansu Fati ou Victor Fort, les gars, on sait que ils n'ont pas joué samedi dernier, ils ont un petit peu reproché à Hansi Flick de ne pas avoir joué. Mais lui, les gars, c'est totalement l'inverse. Pau Victor, c'est un joueur qui joue peu, c'est vrai. Mais Flick voit Pau Victor s'entraîner dur tous les jours et ne se plaint jamais. Et est toujours prêt à aider l'équipe. Donc lui, il joue très peu. Même s'il joue 2 minutes, tu le vois, il est avec le smile, il va tout donner pendant 2 minutes en temps de jeu. Alors que d'autres joueurs, bien sûr, même s'il ne joue pas, il a le smile si le Barça gagne à la fin du match. Alors que d'autres joueurs comme Ansu Fati, par exemple, sont très déçus. Fati a mis un gros coup de pied dans les sièges quand il n'était pas entré en cours de jeu contre le Celta la semaine dernière. Fabio Capello, je pense que le Barça va gagner la Liga car il marque beaucoup de buts. Ils ont eu de la chance d'obtenir un penalty à la 98e minute de jeu samedi dernier. Mais il faut de la chance aussi pour gagner. C'est vrai que le facteur chance aussi rentre en compte pour gagner, bien sûr, de gros trophées. Officiel, Jonathan Tah annonce qu'il va quitter le Bayer Leverkusen. Pourquoi je parle de ce joueur? Parce que souvent ce joueur a été relié par rapport à une arrivée au Barça. Et en gros, il a annoncé qu'il partira là dans combien, 2 mois et 8 jours, le 30 juin prochain en fin de contrat. Et ce joueur attend bien sûr le FC Barcelone. Devrait certainement aller chercher Jonathan Tah. Et on finit les gars en revenant sur le match de ce soir, le match contre Mallorca, un petit pronostic en commentaire. Donc moi je pense une victoire du FC Barcelone, une victoire 3-0 du Barça ce soir contre Mallorca. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi. On fera le débrief de la rencontre de ce soir. Et je vous souhaite un bon mardi et à demain.